Bienvenue par ici, je m'appelle Julie, Tam Julie c'est moi et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la couture. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une vidéo test d'une marque que je vois passer depuis un moment, que je trouve très belle, mais que je n'ai jamais essayé. Donc, let's go! La marque dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est celle de Vanessa Pouzet. Vous allez la voir juste ici. C'est, je trouve, une marque extrêmement féminine, très élégante, vraiment qui met le corps de la femme en valeur. Et en fait, j'ai jamais essayé, donc pourquoi pas tenter cette marque-là. J'aime bien coudre très souvent des patrons que je connais, des marques que je connais, mais j'aime beaucoup aller là où c'est un peu l'inconnu. Donc Vanessa Pouzet, première étape, premier test de la marque et je serai complètement honnête. Si j'aime pas, s'il y a des trucs que j'aime pas, je vous le dirai. Je resterai bienveillante évidemment parce qu'on n'est pas là pour dézinguer les gens ou les marques. Donc je vous dirai tout. Si j'aime, je vous dirai aussi. Si j'ai des doutes, je vous dirai aussi. Bref, je vais essayer d'être honnête le plus possible. Je précise aussi que je resterai bienveillante parce que c'est pas parce que moi je n'apprécie pas, je sais même pas si je vais pas apprécier en vrai, mais je m'avance, je préfère faire un petit disclaimer. Si j'aime pas, c'est mon avis personnel, rien ne vous empêche d'aller tester, rien ne vous empêche d'avoir un avis différent. Moi j'expose ici mon point de vue, mais vous êtes libre d'avoir un autre point de vue et je trouve que c'est presque même intéressant parce que du coup ça engage la conversation. Si on reste bienveillant évidemment et qu'on ne porte pas des jugements de valeur sur les gens, je pense qu'on a le droit d'exprimer ses opinions. Alors, on est sur internet donc on fait attention aux mots qu'on utilise. J'essaierai de le faire le plus possible et voilà. Donc, ici vous avez les modèles que j'ai choisis, c'est-à-dire le pull majuscule. J'ai acheté la gamme Wanted parce qu'il y avait une promotion sur le site internet, donc j'ai acheté la gamme Wanted. Et j'ai aussi pris un cache-cœur, donc mais en format, alors il existe en robe, mais moi j'ai pas pris la robe, j'ai pris le haut, qui s'appelle Bohème. Donc c'est trois projets qui sont assez différents les uns des autres. J'ai pas opté pour des bas parce que en ce moment j'ai pas trop envie de me coudre des bas, j'ai plutôt envie et besoin d'avoir des t-shirts, des blouses, etc. Et donc voilà, en fait, l'idée c'est de tester, mais aussi d'avoir une conscience un peu de ce qu'on coud et de ce qu'on va récupérer dans son dressing. Voilà, donc j'espère que ces modèles-là vous intriguent un peu. Moi, j'aime beaucoup et en tout cas sur les photos, j'aime beaucoup. J'ai pris j'ai pris les achats en format PDF parce que c'est ce qui est proposé sur le site. Moi, je suis pas fan du tout du PDF et quand j'achète en PDF, je fais imprimer au format A0. Là, j'avais pas envie de faire imprimer au format A0, donc j'ai pris mon mal en patience et j'ai imprimé les petites feuilles et j'ai scotché. Pour le moment, j'ai pas tout fait et je vais faire étape par étape et je vais commencer par le pull majuscule. Je vous montre le tissu que j'ai choisi pour le faire et je vous raconte un peu les étapes. Enfin les étapes, je vous raconte pas les étapes de fabrication, mais je vous raconte mon expérience de couture avec le pull majuscule en premier lieu. Vous le reconnaissez sans doute parce qu'il fait partie de mon haul tissu que j'ai publié il y a peu. D'ailleurs, c'est le seul haul tissu de ma chaîne. Hein. Calmons-nous, je n'ai pas... Voilà. Donc, bref, c'est un tissu hyper lumineux qui vient du marché de la Source à Orléans, qui est un jersey, un velours jersey. Vous voyez, c'est très extensible et qui a une lumière dingue. Donc j'imagine tout à fait un petit pull majuscule, épaules dénudées. Mamma mia, ça va être très joli. Dans ma tête, c'est un projet qui va être très très beau. Donc j'espère que je ne vais pas être déçue. Et donc voilà, ça c'est le tissu que j'utilise pour le premier projet, le pull majuscule. Ah oui, j'ai pas dit, mais le tissu m'a coûté 3 € le mètre et j'ai pris 2 mètres. Ce qui est parfait puisque d'après le livret de majuscule, il faut 1,80 m. Donc le patron va de la taille 32 à la taille, de la taille 34 ou 32, je sais plus, jusqu'à la taille 52. Et elle indique qu'il faut 1,80 m de tissu sur une laisse de 140 cm.
Donc j'ai largement de quoi faire. En plus souvent les créatrices de patrons, elles indiquent pour la taille la plus grande, pour que si on fait un 42, on se retrouve pas avec un manque de tissu. Enfin, ça paraît logique, hein, voilà. Euh, c'est un modèle assez oversize, mais j'ai décidé quand même, c'est toujours le problème, j'ai décidé de le couper en taille 44. Et je peux déjà vous dire qu'il y a un truc qui me plaît pas sur le livret. C'est qu'en fait, le tableau des tailles n'apparaît pas sur le livret du vêtement. Et donc, il y a un QR code. Mais il faut prendre ton téléphone, flasher le QR code pour aller voir le tableau des tailles. Donc ça, j'avoue, ça me plaît pas. Je trouve que c'est pas facile. Enfin, c'est un peu relou, quoi. Surtout que si on suit le livret sur le smartphone, comme ce que j'ai tendance à faire, comment on flash... comment je flash le code avec mon... Enfin bref. Ça j'avoue, ça m'a un peu déplu. Donc voilà. Première rencontre avec le livret pour trouver la taille, enfin je veux dire, c'est la base, hein. Le métrage et la taille nécessaire. Le truc me tombe dessus. Voilà, donc déjà un premier retour sur ça. Vérifiez bien si vous lancez avec Vanessa Pouzet. Il y a une page internet sur son site dans lequel il y a le tableau des tailles. Il faut aller sur le site internet pour trouver la bonne taille. Je reviens vers vous pour vous dire que ça y est, j'ai assemblé le patron. Enfin, j'ai assemblé, vous savez, le PDF. Et donc, ce que je remarque, c'est que sans doute mon imprimante a eu un petit souci parce qu'il y a un décalage sur les lignes. Par contre, il y a un truc qui me plaît beaucoup. Ça, il faut que je le souligne quand même. C'est que dans mon souvenir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du PDF à imprimer, c'est que dans mon souvenir, il fallait couper les marges, assembler, etc. C'est un peu pénible, il faut bien se l'avouer. C'est pour ça, en partie, que j'aime pas faire des PDF. Et bien là, en fait, on met les feuilles bord à bord, ce qui fait que on gagne du temps et il y a moins de pertes de papier. Je trouve que là, j'ai vraiment pas beaucoup de pertes de papier. Donc, j'ai assemblé le PDF, j'ai découpé dans la bonne taille et là, je me suis dit, mais elle est où la pièce de ceinture? Et la pièce de ceinture n'est pas dans le PDF, il faut la dessiner soi-même. Autre point que je trouve pas très chouette. Quand on paye un patron, on a envie que toutes les pièces soient dessus. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut trouver dans les magazines de couture du style fait main, Burda, etc. Vous voyez, où il faut redessiner la pièce. Même si c'est un rectangle, en fait, mets-nous le rectangle. Enfin, je pense qu'il y a moyen de mettre un rectangle, quoi. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça. Et ça, j'avoue, ça me saoule un peu. Voilà, donc, bon, ça c'est la première étape de fait. Maintenant, je vais faire ma bande de ceinture et je vais découper mon tissu. Alors, il faut bien faire attention à mettre en recto et en verso parce que le dos et le devant, c'est les mêmes pièces. Ça, c'est pas mal. Je pense que l'assemblage va être rapide. Je vais le faire à la surjeteuse. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai surjeté tout ce qu'il fallait surjeter. Il valait mieux surjeter parce que comme je fais avec du velours, j'en ai mis partout, partout, partout. Je sais pas si vous avez déjà cousu du velours, mais attention à pas trop respirer les poussières, tout ça. Donc voilà, j'ai surjeté sur les côtés, au niveau des emmanchures. J'ai surjeté les côtés de la ceinture et le poignet de manche aussi. Et maintenant, je passe à l'assemblage. Donc on a bien les deux manches en miroir, comme il est asymétrique. Ça, c'est important. Il ne faut pas se tromper. Hop. Je me demande si je vais monter à la surjeteuse ou si je vais pas monter... Si je vais monter à la surjeteuse. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai surjeté avant. C'est un peu con. En fait, c'est un peu con ce que j'ai fait. Je sais pas, pardon. C'est un peu idiot ce que j'ai fait. Parce que si je monte à la surjeteuse, pourquoi j'ai surjeté avant? Je ne sais pas. Vous voyez, des fois, on part et puis on réfléchit après. En se disant, mince, j'ai gaspillé du fil. En plus, mes cônes de surjeteuse, ils sont un peu
il commence à se réduire drastiquement. Les cônes, ils sont presque presque vides. Donc bon, voilà, voilà. Je crois que je vais adorer porter ce tissu. Il est d'une douceur là. Vous vous rendez pas compte, mais c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Bon allez, je continue ça et je vous reprends après. Bon, comme je suis un peu bête et que j'ai pas réfléchi avant de surjeter, eh bien je vais pas resurjeter. Donc je vais faire le montage au point éclair de ma machine. Parce que je viens de tester et que ma foi, c'est pas si mal. Donc le point éclair, ça ressemble à ça. C'est ça. Et en fait, quand on ouvre, eh bien, ben, ça marche plutôt bien. C'est plutôt joli. Donc, go! Let's go! Faut que j'arrête de dire let's go. Moi-même, je m'auto-soule. Voilà. Donc là, je vais m'attaquer à la couture de la ceinture. Après, je fais les épaules. Et après, je ferai les manches et les côtés. De terminer, excusez ma coiffure pas coiffée parce que j'ai enfilé, désenfilé, tout ça. Je filme tout de suite mon ressenti. J'adore, je trouve ça trop beau. Le tissu est magnifique. Je vous mets ici le visuel pour bien vous montrer. Alors les explications sont super claires. Il y a juste la parmenture à l'intérieur. Elle indique Vanessa Pouzet de poser un biais pour bien finir la parmenture à l'intérieur. Franchement, j'ai pas trop eu envie de le faire, donc je l'ai pas fait. Voilà, donc j'ai juste surjeté l'intérieur de la parmenture. Et voilà. Franchement, ce tissu, il est pas dingue. Je trouve ça trop beau. Donc vous voyez sur la vidéo ce que ça donne. Je pense qu'avec un joli bas, là j'ai gardé mon jean que je porte, hein, avec un joli bas, peut-être une jupe ou... Enfin bref, à voir, mais je trouve que c'est très joli. Voilà, donc je valide le patron majuscule de Vanessa Pouzet. Je pense que c'est pas le dernier que je vais me coudre. Peut-être dans un tissu moins fait, moins soyeux, vous voyez, peut-être dans une maille un peu plus classique, à motif peut-être, j'aimerais bien, quelque chose de quand même coloré. Mais voilà, ça pour moi, c'est un grand oui. Hello, je fais un petit aparté parce que quand il faut se la péter, go. J'étais à Carrefour avec mon sweat, mon petit hack Simone. Et il y a quelqu'un dans le magasin qui m'a dit « Excusez-moi madame, c'était pour savoir votre sweat, d'où il vient ?» J'étais là « Non mais en fait, trop gênée. » Non mais en fait, je suis désolée, je l'ai cousu moi-même, vous pourrez pas le trouver dans un magasin. » Et après, genre, ça m'a refait ma soirée. Genre, je me balade dans le Carrefour là avec mon caddie, comme si j'étais la reine de Carrefour, tu vois. Ça m'a fait ma soirée, j'étais trop contente. Bref, comme quoi, un petit compliment sur une cousette. Genre, trop bien, quoi. Après, mon mari, il a dit, ben vas-y, fallait lui donner comme ça. Enfin, fallait lui donner ton contact, comme ça, tu lui aurais refait le même. Mais non. Mais non. Moi, je veux un vêtement unique. Je veux pas que les gens ils aient le même que le mien. Donc, voilà. J'étais grave contente. Je me la pétais à mort. Deuxième jour de test. Je me suis attaquée au top Wanted col V devant et col V au dos. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Hein, donc, il faut aller regarder. De toute façon, je vais vous mettre toutes les possibilités là. Pour la réalisation de Wanted, il y a vraiment... là, vous pouvez vous amuser, je pense. Mais encore une fois, j'ai une petite déconvenue. C'est-à-dire que donc j'ai découpé mes pièces comme indiqué. Donc, il y a un devant V, un dos en V, des manches longues.
Et quand j'ai regardé dans le livret de montage, elle indique que pour le biais d'encolure, il faut une bande, alors si c'est V devant, V dans le dos, il faut 2 bandes de 3 cm de largeur. En fonction de la maille est indiqué entre 70 cm et 80 et quelques centimètres, et 90 cm de longueur. Bah ok, mais du coup, je fais comment? Donc ça va de la taille 36 à la taille, j'ai peur de dire des bêtises, je vais remettre les tailles, mais en fait du coup en fonction des tailles, la longueur elle n'est pas la même pour l'encolure, on est bien d'accord. Donc comment je sais moi quelle est la taille enfin la longueur de billet d'encolure que je dois découper? Ça devient un peu compliqué là, cette histoire de... Enfin, ça pourrait être plus précis en fait. Je sais pas, en plus moi je galère un peu avec le jersey, c'est quand même pas ma spécialité. Donc je sais pas, j'ai fait du coup le maximum, mais j'ai peur d'avoir une encolure qui baille et que ça gondole et que ça fasse pas joli. Sachant que j'ai utilisé en plus un tissu que j'avais acheté chez L'étoffe, je vous remets le nom là. En fait, elle crée ses propres designs, c'est assez contestataire, très féministe, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous montre le tissu à quoi il ressemble. Dites-moi si vous observez quelque chose d'original sur le motif. Mais donc, bah, je sais pas en fait. Donc j'ai fait le maximum, mais peut-être que ça va pas suffire. Enfin, je sais qu'il faut étirer un petit peu le biais d'encolure pour que ça fasse pas des gondolis, mais enfin, je me sens un peu laissée à moi-même là. Donc bon, écoutez, je vais passer au montage. Je vais le faire à la surjeteuse et donc il faut que je change les couleurs des fils et puis on va voir ce que ça donne. On va voir. Si je galère et tout, je vais râler. Je vais râler, je vais faire un message à Vanessa Pousset pour dire je sais pas ce qu'il faut faire. Aidez-moi madame s'il vous plaît. Bon, j'essaye de faire joli, pas facile, avec mon biais d'encolure. Donc je le replie comme ça, je le repousse comme ça et j'essaye de laisser une petite marge sur le bord pour pas qu'il se voit sur l'extérieur une fois que le vêtement sera porté. Je ne garantis pas que ce soit parfaitement réalisé, notamment au niveau de la pointe là, c'est un V pointu, donc je sais pas. Écoutez, j'y vais comme je peux, avec mes connaissances absolument uniquement théoriques, et on verra bien. Il semblerait que mon petit V soit trop bien réussi. Mais what? Je m'en suis pas mal sortie, hein, franchement. J'ai fait un repli, voilà, comme ça. Non mais... c'est un peu dingue, non? C'est grave bien fait. Je me lance des fleurs. Alors, comme tu peux le voir, je porte le t-shirt, mais en fait, c'est... Vous voyez ou pas? C'est pas censé faire ça, on est bien d'accord. Donc je sais pas quoi faire. Franchement, le dos est joli, c'est très ouvert. Bon, on le voit d'ailleurs dans le miroir derrière. C'est extrêmement décolleté. Ça, j'avais pas pensé à ça. Et bah, mais voilà, en fait, ça, dès que je bouge, au secours, qu'est-ce que je fais de ce truc? Je sais pas. Du coup, j'ai pas fait les ourlets. Je sais pas. Est-ce que je rajoute... En fait, c'est l'encolure. Je savais que l'encolure, ça allait pas aller. En fait, c'est ça. Je sais pas. Peut-être que je dis ça, mais c'est peut-être pas ça. C'est juste que c'est trop grand. Après, là, vous voyez, là, il y a tout ça en trop, en fait. Il y a tout ça en trop. Donc, si je mettais un petit élastique, mais ça va faire moche, non? Si je mets un élastique là, ça va être horrible.
qu'il y a moyen que je mette des œillets et que je fasse un ruban. Je fasse des rubans sur les... Vous voyez? Je mets 4 œillets, 2 de chaque. Un sur le devant, un sur le dos. Et je fais des rubans et ça fera des rubans qui tomberont sur les épaules. Ça pourra peut-être rattraper le désastre. Ça ferait comme un genre de corset d'épaule. J'essaie de m'inventer des solutions, mais là, comme ça... Ah, je suis trop déçue, je suis trop déçue. Puis alors, par le décolleté de ouf, quoi. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'habitude, je porte jamais de décolleté en plus. Quelle idée! Quelle idée, un décolleté, je ne sais pas. J'ai pas réfléchi, en fait. Enfin, j'ai mal réfléchi. C'est pas que j'ai pas réfléchi, c'est que j'ai mal réfléchi. Et du coup, je me retrouve dans une situation un peu délicate. Ouais, je sais pas. Le montage était simple, hormis la bande d'encolure. Pourtant, j'ai bien regardé le tableau des tailles et j'ai pris en fonction de mon tour de poitrine. Et même dans le tableau des tailles, donc en fonction de mon tour de poitrine, donc j'ai cousu la taille 44. Sachant que sur le tableau, la taille 44 au niveau de la poitrine, au niveau de la taille, ça correspond à un plus petit tour de taille que le mien. Et pourtant, là, la taille, elle est impeccable. Donc, encore une fois, je m'interroge sur le tableau des tailles des marques de patron. Parce que je n'entre jamais là. Par exemple, le short que j'ai, c'est le short Saint-Claude que j'ai cousu à sa sortie. C'est Mimoy Pattern, le patron. Et en fait, pareil, j'ai cousu la taille préconisée et j'aurais pu coudre 2 tailles en dessous. Donc j'ai dû tout reprendre. Enfin, c'était vraiment très très chiant, quoi. Donc bon, je sais pas. Est-ce qu'il faudrait que je me forme moi-même au patronage pour savoir et pour comprendre bien les tenants et les aboutissants d'une gamme de tailles dans des patrons de commerce pour capter en fait, voilà. Après, on dit tout le temps qu'il faut faire une toile, et d'ailleurs elle le dit dans son patron Vanessa Pouzet, il faut faire une toile, il faut faire une toile. Ok, il faut faire une toile, mais là quand même, comment ça peut aller là, au niveau de, vraiment au niveau d'ici, tout va bien, mais le reste... J'ai mon fer à repasser qui fait des trucs bizarres. Bref, je sais pas. Je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution qui soit un peu créative. Vas-y, je vais transformer son truc. Moi, je vais mettre des œillets, je vais faire des cordons et je vais faire un truc qui se referme là ou qui se referme dans le dos. Enfin, je sais pas. Je vais trouver une solution pour... Parce que si je fais de l'épaisseur là, je vais pas aimer. Donc, je vais trouver une solution. Voilà, c'est parce que j'ai pas assez de poitrine. Bah, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bref. Next. J'ai réussi. J'ai trouvé la solution. Oui! Je sais pas si vous voyez, mais ça fait des petites fronces au niveau de mes épaules. Alors, bon, franchement, frustration intense hier. J'étais hyper frustrée d'avoir cousu ce top et de me dire que ça allait pas, que c'était trop grand, etc. Un peu colère la fille, tu vois. Et un peu monomaniaque, c'est-à-dire que je ne pensais qu'à ça. Et franchement, hier soir, jusque tard dans mon canapé, j'étais en train de me dire mais c'est pas possible, comment je vais faire, J'ai réessayé le haut 12 000 fois en me disant bah non. Et je sais pas si vous voyez, mais ça fait des petites fronces au niveau des manches parce que je suis tombée sur une vidéo. Je vous montre là, je vous ai reproduit le tuto parce que la vidéo, elle est pas... Je peux pas insérer la vidéo, enfin je sais pas comment on fait. Donc je vous ai remontré ce petit point de couture qui permet de resserrer une encolure en maille de manière plutôt jolie. En fait ça fait comme un décor. Là on voit pas bien parce que c'est un tissu à motif. Mais en fait il suffit de faire le point à la main, on tire et plout, ça rétrécit de pas mal quand même le problème. Et donc je l'ai fait sur le devant jusqu'à un petit peu derrière, jusqu'au bas des omoplates à peu près. Et en fait, ça change tout. Ça change tout. Donc ça, je suis trop contente. Franchement, je suis allée me coucher, j'étais contente. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah putain, c'est trop bien. Oh. Pardon pour le gros mot. Ah, mais c'est trop bien. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça tient beaucoup mieux le décolleté dans le dos aussi. Après, honnêtement, je pense que le problème vient aussi de la largeur de la bretelle, qui est très sur l'arête de l'épaule. Donc, si je refais,
Je pense que je vais refaire, je vais quand même retenter. Je ferai la bretelle bien plus large pour qu'elle maintienne mieux. Moi, je suis assez large d'épaule. Je pense que en fonction des morphologies, il faut adapter ses patrons, hein, ça c'est sûr. Elle le dit, de toute façon, il faut faire une toile, hein. Donc, moi, j'ai pas fait de toile, tant pis pour moi, hein. Mais voilà, donc maintenant que vous avez eu le point de couture, je vous montre comment tombe le vêtement et vous allez voir que c'est quand même bien mieux. En tout cas, moi, je suis super contente. On est le 7 avril, il est 7h30 du matin et je vais bientôt aller au travail, mais genre j'ai le temps un peu de scotcher un des patrons de Vanessa Pouzet et je me dis que je partirai bien sur le col carré du top Wanted. Donc col carré et manche un peu large, un peu dramatique, vous voyez. Donc go pour scotcher le patron qui, je le rappelle, ça c'est vraiment cool. T'as pas besoin de découper tes papiers, tes feuilles de papier. Tu mets bord à bord les feuilles de papier et tu scotches. Je vois un truc intéressant, c'est que il y a un patron pour ce qu'elle appelle la bande dos. Donc j'imagine que la bande dos, c'est j'imagine bande dos, logiquement c'est l'encolure. J'ai pas lu le livret, peut-être ça aurait été bien. À part ça, j'ai donné un cours de couture à un de mes collègues ce soir et c'était cool. Après le boulot, en fait, on a un espace au boulot là où je travaille où il y a des machines à coudre et mon collègue voulait apprendre à coudre un peu pour se faire des mouchoirs en tissu. Et du coup, j'ai fait ça ce soir avec lui pendant 1 heure et c'était même pendant 1h30. Et c'était franchement très cool. J'ai rien dit. Je vois que la bande de patron devant est aussi disponible. Donc ça me plaît bien. C'est la grande différence avec le top col V où il fallait faire un biais entre 70 et 90. Bref, je vous refais pas l'histoire, vous savez. Voilà, donc ça c'est cool, j'apprécie. Je sais pas ce qui se passe, il fait super chaud, donc j'ai changé de vêtements. J'étais trop couverte. Et donc j'ai enfilé ma surjeteuse avec le fil noir. Et c'est parti pour la couture des épaules. Ça me stresse de coudre ce col. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de tension sur l'encolure, sur le biais d'encolure. Je sais pas, j'ai dans la tête, mais peut-être c'est pas bon, hein, j'ai en tête qu'il faut quand même une certaine tension pour que ça plaque bien. Et là, j'ai l'impression de pas avoir... Pardon, c'est mon chat qui... C'est mon chat qui fait des siennes, là, il arrête pas de m'embêter. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il faut plus de tension que ça et qu'il n'y en a pas assez. Donc c'est l'heure du bilan pour le deuxième top Wanted, mais cette fois-ci col carré, comme vous avez pu voir, comme vous allez le voir. Ici, c'est plutôt réussi. Alors, le top Wanted, j'ai pris quelques notes quand même pour vous dire. Il va de la taille 32 à la taille 48. Il est préconisé de faire dans un jersey avec beaucoup d'extensibilité. Donc ça, attention à vos tissus. Donc je vous l'ai déjà dit, l'assemblage du PDF, j'adore. Ça c'est vraiment agréable quand on n'aime pas s'occuper des PDF, c'est vraiment très chouette. Les explications du livret, impeccable. Il y a une pièce de patron dédiée spécifiquement pour le biais d'encolure parce que c'est un biais, je sais pas si on voit, bon, on voit pas trop, mais le biais en fait dépasse, enfin si vous voulez, l'encolure dépasse de la pièce devant et dos. Donc il y a une pièce en plus. L'explication du montage est super claire. Donc ça c'est vraiment un plus par rapport au top Wanted col V dont je vous ai parlé juste avant. J'ai vraiment rien à dire. Peut-être que la longueur des manches pour moi est un peu juste et j'aurais dû agrandir un petit peu. Enfin un petit peu. Je pense que j'aurais pu faire au moins 5 cm de longueur en plus. Mais à la limite, bon, c'est pas gênant. Voilà, c'est pas très gênant.
Je valide complètement ce top là. J'avais dit que j'essaierais avec d'autres formats de manches. Finalement, j'ai été prise dans l'envie de coudre un truc très vite, très rapidement. C'est complètement le cas, enfin ça a été complètement le cas. J'ai monté l'encolure à la machine à coudre au point éclair. Ensuite, j'ai tout monté à la surjeteuse. Ça manque d'un coup de repassage sur les épaules, vous allez le voir, ou vous l'avez vu. Mais ça, c'est vraiment une question de repassage. En fait, je voulais aller super vite. Et ça va super vite. Je pense que c'est plutôt débutant compatible, si ce n'est la gestion du col carré qui peut-être être un peu compliqué pour pas qu'il y ait le petit pli. Moi, il se voit un petit peu le pli dans l'angle. Peut-être que ça manque un peu d'élasticité, enfin de tension au niveau du col dans le dos. Là encore, c'est pas très gênant. Je veux dire, bon, il y a les cheveux, ça se voit pas. En plus, j'ai pris du tissu noir, donc ça se voit pas trop. Voilà, donc je dis un grand oui pour le col carré. En plus, je trouve que le col carré, quand on a une morphologie un peu carrée comme la mienne, et ben c'est très très joli. Ça casse un peu. Ça rend les épaules plus fines. Enfin, je trouve que ça va bien aux morphologies un peu, voilà, le cou et les épaules très droites comme ça, comme c'est mon cas. Donc, je dis oui, 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 un grand oui. Salut, je reprends la caméra aujourd'hui, c'est mon jour de repos. On est le 10 mars et j'ai décidé de m'attaquer au dernier modèle de Vanessa Pouzet que j'ai acheté, c'est-à-dire le Top Bohème. Il ressemble à ça et il a beaucoup de possibilités. Donc il va de la taille 32 à la taille 48. On peut le mixer avec jupe bohème et jupe mini bohème. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas prendre les jupes et de rester en version top. Il y a au tout, juste pour le top, 18 versions possibles avec des devants différents, des manches différentes, des longueurs de manches différentes et une possibilité de nouer ou pas le top. Moi je vais partir sur la version qui est vraiment croisée avec une ceinture à nouer et des manches longues resserrées au poignet. Voilà, donc comme j'ai pas encore, enfin je sais pas, je suis pas sûre pour le tissu. J'ai une jolie viscose bleue, mais je suis pas certaine que ça m'aille hyper bien au teint. Donc j'ai pas envie de l'utiliser tout de suite parce que je pensais faire une jupe dedans. Donc l'éloigner assez de mon visage. Donc j'ai ce drap là qu'on m'a donné. Que j'ai pas lavé mais qui va me servir de toile pour voir si je valide ou pas le bleu sur ma tête. En fait je suis pas sûre que ça m'aille pas, comme c'est un bleu froid, vous voyez. Moi ce qui me passe c'est les couleurs froides, donc ça reste un bleu un peu glacé, donc je sais pas. C'est du 100% coton. Je suis pas sûre que le tombé rende exactement identique si je fais de la viscose, enfin c'est sûr que non même. Mais voilà, je vais partir sur ça. Et puis j'ai assez de métrage puisque Vanessa Pouzet nous indique qu'il faut, pour la version manche longue, avec la ceinture à nouer, 2,80 m de tissu sur 140 de laise. Je pense qu'on est largement suffisant là-dessus. Voilà, là j'ai un peu regardé le livret, ça me semble pas trop compliqué. Bon, la pièce de ceinture, vous vous en doutez, elle n'est pas comprise dans le patron, il faut la dessiner soi-même. Bon, est-ce qu'on commencerait pas à avoir l'habitude? Moi je crois que si. Donc allez, c'est pas grave, c'est parti. J'espère pouvoir découper tout ce que je veux là maintenant parce qu'il est 11h30. Après il faut que je mange et j'ai rendez-vous avec une copine cet après-midi. Il fait super beau, donc autant en profiter. Voilà. J'ai fixé la ceinture, je suis en train de tout retourner. Je dois dire que j'ai eu du mal à comprendre
Je sais pas, je dois être fatiguée, ce qui est vrai, hein, je suis fatiguée, mais j'ai eu du mal à comprendre les explications. Alors qu'au final, une fois que je les ai captées, je me suis dit, bah oui, oui. Ce qui m'a manqué, c'est peut-être un schéma ou un dessin. En même temps, j'ai pas regardé peut-être assez les photos pour voir comment était fixée la ceinture vis-à-vis du volant de la blouse. Donc je comprenais pas, puis j'arrêtais pas de mettre les pièces dans le mauvais sens. Enfin franchement une galère. Une galère de moi-même toute seule, hein. Pas une galère du coup du patron ou quoi que ce soit. Hein. C'est, vous savez, il faut coudre endroit contre endroit. Je mets la pièce, je coupe un endroit contre endroit, je retourne la pièce, je bouge, je ne sais pas pourquoi, le haut. Donc je me retrouve, j'épingle, je défais, je suis pas endroit contre endroit. J'ai fait ça 3 fois de suite. J'avais vraiment envie de me mettre des baffes, voilà, donc je l'ai pas fait. J'ai soufflé un peu, j'ai tout éteint, j'ai été faire une pause, j'ai été boire un café et je suis revenue. Voilà, donc là, ça fonctionne. J'ai mis la ceinture, je l'ai terminée en pointe. Voilà, là je suis en train de tout retourner. Et puis voilà, je crois que ça va être sympa. Après, il me restera quoi à faire? Il me restera les manches à poser. Et puis c'est tout. Le projet avance. J'ai mis la ceinture. Qui est donc doublée à l'intérieur. J'ai mis le petit empiècement en bas. Et là, j'ai plus qu'à mettre les manches et puis ça sera bon. Alors, j'ai remarqué une chose sur le livret au niveau du montage des manches. Là, je suis en train de faire la couture pour faire que la manche soit un tube. Et en fait, dans le livret, il est pas en fait, il est juste indiqué faites des fronces, assemblez, voilà, pour faire un tube et accrochez-le là, quoi. Il n'y a pas d'explication et c'est dommage parce que moi je sais faire ça, ça me semble être largement de mon niveau de couture, mais il est indiqué sur le patron quand même, sur le livret aussi, que c'est un niveau facile ou intermédiaire. Et quand on n'a jamais trop cousu et qu'on a envie de se lancer dans ce projet-là, je suis pas sûre qu'une couturière qui soit vraiment débutante sache bien et comprenne bien comment on fait un montage de manches sur une emmanchure. Donc je sais pas, je me mets à la place de quelqu'un qui sait pas trop coudre, qui a quand même envie parce que le modèle est vraiment très très beau. Moi j'ai hâte de le mettre, vraiment ça me plaît beaucoup. Je crois même que la couleur me plaît. Mais je trouve que le livret donne pas trop d'indications, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Alors après, j'ai pas vu s'il y avait une vidéo pour aider au un tuto vidéo en fait. J'ai pas été regarder. Peut-être que je vais aller regarder et je vous fais un petit update. Ça y est, j'ai terminé. C'est joli, non? Moi j'aime bien. Alors j'aime bien, mais je fais des bêtises. Donc, je trouve que, bon déjà, observez la chose. N'est-elle pas ravissante? Franchement, les petites manches, la croisure, les petits plis, très joli ça aussi pour allonger le vêtement. C'est possible de ne pas le mettre. Les manches, je les ai fait en format large. Donc, voilà, c'est des manches pagodes. Et ensuite, dans le dos, voilà l'erreur que j'ai faite. C'est que j'ai fait l'ouverture pour passer la ceinture dans le dos. Au lieu de la faire sur le côté, voilà. Donc du coup, je suis obligée de faire le nœud derrière si je veux que ça soit caché, vous voyez. Mais finalement, c'est mignon, non? J'ai fait une autre erreur avec ça. Franchement, je me suis pris, enfin vraiment, non, je m'en suis voulu d'avoir fait cette erreur-là parce que vraiment, je trouve très joli. Autre erreur que j'ai faite, mais je vous en ai déjà parlé, c'est au niveau de... quand j'ai assemblé les PDF, je pense que j'ai une erreur avec mon imprimante quand j'ai imprimé le patron. Et du coup, j'ai dû faire un petit pli creux dans l'encolure en haut pour avoir la parmenture de la bonne taille vis-à-vis du dos. Voilà.
Il y a des petites fronces, mais c'est très léger sur le dos. La ceinture est donc nouée dans le dos. Et voilà ce que ça donne. Et je vous montre en image comment ça fait quand je la porte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tout ça pour dire que mon bilan est plutôt positif pour la marque de Vanessa Pouzet. Je vous invite vraiment à la tester. Les deux seuls points négatifs que j'aurais à apporter, c'est, et encore une fois c'est mon avis, c'est que les livrets manquent d'explications, notamment quand sont affichés des modèles qui sont de niveau débutant. Quand on est débutant, on a besoin vraiment d'être accompagné. Donc pour moi, les livrets manquent de clarté et de certaines explications. Ensuite, il manque le tableau détail sur les livrets et ça, je trouve que c'est dommage aussi. Même s'il est très facile à trouver sur son site internet, des fois, on aime bien avoir toutes les informations au même endroit. Pour ce qui est du reste, je valide complètement. Le top majuscule, c'est mon petit préféré. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je pense m'en recoudre d'autres versions dans des tissus peut-être plus passe-partout. Le top Wanted, donc col carré, je l'adore pareil. Je vais me recoudre d'autres versions. Le top Wanted col V, col plongeant dans le dos, enfin dos plongeant. Ça, je suis beaucoup plus critique là-dessus, ben, vous l'aurez compris. Donc peut-être que je vais retenter une autre version avec le col beaucoup moins plongeant devant et beaucoup moins creusé dans le dos. Je tenterai, je vous dirai. Peut-être ça fera l'objet d'un petit visuel dans un prochain bilan couture, je ne sais pas encore. Et le top bohème, je l'aime beaucoup aussi. Bon, il est extrêmement décolleté, mais ça, elle le dit dans son livret. Donc, je n'avais pas de mauvaise surprise parce que je m'y attendais. Mais je trouve le modèle vraiment très joli, si ce n'est que je me suis trompée pour faire l'ouverture sur le côté. Eh bien, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait l'ouverture dans le dos. Sachez que ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de boulette sur les boutonnières, pas placées au bon endroit. Bon, écoutez, c'est comme ça, tout n'est pas parfait, hein, bon. Mais je valide beaucoup. Je vous invite clairement à aller voir son site internet, je vous l'ai montré en vidéo. D'ailleurs, je tiens à préciser que Vanessa Pouzet, je l'ai contactée parce que j'étais pas certaine d'avoir le droit de diffuser des images de son site. Je voulais quand même faire les choses correctement. Elle m'a gentiment répondu et en plus de manière très rapide que seuls ses patrons étaient sous droit d'auteur et qu'on n'a pas le droit de les diffuser, mais ça c'est normal. C'est respecter le droit d'auteur et puis le travail des petits créateurs, des créateurs indépendants. Si tout le monde se refile les patrons à droite à gauche, eh bien ça donne des entreprises qui ferment et on n'a pas du tout envie puisque vous-même vous savez que ça fait de la peine de voir disparaître certaines créatrices. Donc ça c'était évident, j'avais pas de doute là-dessus, mais voilà, donc tout ça pour dire que quand on contacte Vanessa Pouzet, elle répond tout de suite, et voilà, donc si vous avez des questions et si vous voulez tenter les top wanted pour pas avoir les mêmes erreurs que moi, n'hésitez pas à lui écrire, je pense qu'elle répondra aux questions. Voilà, et je vous remercie donc de m'avoir suivi. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire le modèle que vous avez préféré, enfin vos petites réactions, j'apprécie toujours de vous lire et ça me fait tellement plaisir de voir en fait que mon contenu vous plaît et voilà, donc un petit message, un petit like et ce sera le moment d'égayer ma journée, vous voyez, c'est comme un petit bonbon quoi. Et voilà, donc je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous dis à dimanche prochain parce que je pense que vous l'aurez compris, mais j'essaie de publier une vidéo, tous les dimanches. Donc voilà, à dimanche prochain pour de nouvelles aventures couture. À plus!